Bonsoir et merci de prendre de votre précieux temps pour suivre cette séance de partage. Nous allons parler des 10 règles pour interroger son repas. 10 règles pour interroger son repas. Les 10 règles de l'ERCR pour bien évaluer son plat. Alors, lorsque vous vous asseyez pour manger, vous devez prendre le temps de vous demander pour qui est-ce que vous voulez manger. Est-ce pour vous-même? Est-ce pour vos cellules? Et quelles cellules? Les cellules qui veulent proliférer pour entretenir un processus inflammatoire dans votre corps, ou bien des cellules qui veulent se renouveler pour vous protéger des désagréments que les changements à l'intérieur de votre corps vous font subir. On a entendu les gens nous donner des tas de conseils de nutrition. Il faut manger beaucoup de vitamines, il faut manger beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Il est donc normal que quand on s'assoit pour manger, on se demande, est-ce que j'ai de la vitamine C dans mon repas? Parce qu'habituellement, lorsqu'on goûte son repas et quand on se rend compte qu'il n'y a pas de sel dedans, on réclame rapidement le sel. Ce qu'il ne faut pas faire, pas cru comme ça dans votre plat. Dégager la salière de votre plat. Ce n'est pas une bonne mode. Le sel doit être préparé avant d'être mangé. Et donc, vous devez vous demander, mais est-ce que mon repas, là, il contient de la vitamine E? Quelle forme de vitamine E mon repas contient? En quelle quantité? Est-ce que c'est sous une forme que mon corps va pouvoir absorber? Est-ce que ma dentition me permet de mastiquer très bien mon, mon bol alimentaire, ma bouchée, pour que dans ma bouche, dans mon estomac, la digestion puisse bien se dérouler? Je dois me poser toutes ces questions. Et autre question qui vient avec l'avènement des aliments ultra transformés, c'est mon repas, mon ami le repas. Est-ce que tu me veux du bien ou bien tu me veux du mal? Est-ce que tu veux me tuer ou bien tu veux me faire vivre? Est-ce que tu veux donner un cancer dans 10 ans, dans 20 ans, ou bien c'est à un diabète que tu me prépares? Qu'est-ce que tu me veux? Mon ami, le repas. Si vous savez donc bien interroger votre repas, vous aurez les réponses. Et si vous avez les réponses, vous saurez comment vous comporter. Voyons donc les 10 règles pour bien interroger son repas. Règle numéro 1, habiter loin des déserts alimentaires. Les déserts alimentaires, c'est les endroits où on trouve difficilement les aliments frais. Les grandes villes et parfois dans les villages, il y a une certaine façon de faire, peut-être notre boulot, qui amène les gens à s'éloigner des aliments frais pour aller avaler les aliments morts. Les aliments morts. Quand vous allez au restaurant ou quand vous mangez même chez la bonne dame qui est au bord de la voie, vous devez vous demander où est-ce qu'elle s'approvisionne. Lorsque vous voulez manger du poisson, pour ceux qui sont en ville, demandez-vous, le poisson, ça vient d'où? Le poisson qu'on va acheter dans ce qu'on appelle sonnerie, ça a fait quel parcours? On a coupé le courant combien de fois depuis que le poisson a été attrapé et mis
mise en conserve, je veux dire. Conserve, ce n'est pas forcément dans les boîtes. Hein. Ils ont les façons de maintenir la fraîcheur du poisson. Avec quel produit est-ce que ça se fait? Il y a certains qui pensent manger du saumon de qualité en allant acheter dans certains endroits. Il n'y a pas de restaurant fiable, à moins que ce soit un restaurant que vous dirigez, que vous contrôlez vous-même. Parce que la chaîne d'approvisionnement est tellement compliquée que même si le propriétaire du restaurant voudrait tout contrôler, il lui serait quasi impossible. Vous avez suivi ces reportages où on a trouvé des traces de viande, produits alimentaires, on a trouvé des traces de viande de porc dans des produits alimentaires qui ont eu le label halal. Le label halal. Vous imaginez, quand on a interpellé le propriétaire du restaurant, il a dit qu'il a été abusé par un des intermédiaires. Et c'est là où vous, partenaires Forever, vous devez être fiers. Quand on dit que Forever est une entreprise verticalement intégrée, que Forever est une entreprise qui contrôle la matière première, qui contrôle le processus de transformation et qui contrôle la mise sous scellé. Et c'est pour ça que dans nos formations produits, on demande à nos clients de ne pas consommer le produit si l'opercule qui protège le produit est ouvert, si ce scellé-là est enlevé. Et ça fait 45 ans, Dieu merci, on n'a pas encore vu quelque part où les gens ont dit qu'il y a eu des produits Forever Bayor, comme on le dit chez nous. Frelaté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Forever payent très bien ses employés. Les employés, ce sont les personnes qui gèrent les boutiques, les personnes qui nous permettent, à nous autres, quand on envoie les services de livraison, quand on fait nos achats en ligne ou quand on fait les achats physiquement, ce sont ces personnes qui s'occupent de l'acheminement et de la livraison des produits. Les staffs. Vous voulez manger du poisson, le saumon, sachez que le saumon est cultivé avec des produits dangereux. Je ne vais pas parler du saumon parce que moi, je suis au Bénin et je suis précisément dans le Mono, parle de Grand Popo. Alors, à Grand Popo, vous avez la mer, n'est-ce pas? On a la mer, mais on a également des lagunes. Alors, il y a une période de l'année où tous les champs sont inondés et l'eau vient parfois jusqu'à prendre le péage. Pour ceux qui vont à Lomé, vous connaissez le péage de Grand Popo. À gauche comme à droite, tout est rempli d'eau et ça prend les lagunes. Imaginez, s'il y a un champ, si quelqu'un a utilisé des produits phytosanitaires, cette eau-là, dont on ne sait d'où elle vient, on sait d'où elle vient. Quand les gens ouvrent le barrage là-bas, à Nabrito, ça se déverse ici et ça remplit tous les champs. Imaginez donc tous les polluants qui sont déversés et que les poissons que l'on attrape pour venir vous vendre absorbent. Ne soyez pas surpris de commencer par ressentir de la fatigue qui ne finit pas, simplement parce que vous avez mangé un poisson qui contient du PCB, un poisson qui contient de l'étorxicune, un poisson qui contient des métaux lourds comme le mercure, un poisson qui contient tout ce que vous retrouvez dans les produits phytosanitaires, les produits que les gens utilisent pour cultiver le coton, pour cultiver, je parle de Grand Popo, il y a tellement de jardins. Et vous imaginez, les gens font la culture de l'oignon, de la carotte et autres dans du sable. Parce que Grand Popo, c'est pratiquement la plage. Partout, c'est le sable partout. Moi, j'ai planté des cocotiers dans mon école. Ça fait plus de 8 ans. Les cocotiers n'ont même pas encore grandi. J'ai amené un cocotier que le SG m'a donné, que j'ai planté devant ma maison. Ça a déjà pris le premier étage. Ça vous dit, si on vous donne ces fruits, ces produits-là,
de quoi est-ce que c'est fait, de quoi est-ce que c'est rempli. J'ai la chance de vivre dans la ville de Comé, mais là encore, venez voir ce que la ville de Comé est devenue. Les vents sont devenus des champs. Et les gens vont utiliser des piles, des, des déchets de tous types de polluants qu'ils jettent. Et c'est ça que nous, on va manger. Parce que les gens vont cultiver avec ces trucs-là qu'ils appellent l'engrais, ou qu'ils appellent plutôt terreau. Et c'est des polluants qui sont dedans que nous, on va manger. On est exposé. C'est pour ça qu'il faut interroger son repas. Vous ne pouvez pas vous empêcher de manger le poisson qui est pêché à grand propos. Vous allez dire que c'est frais, c'est pêché dans la mer. Mais est-ce que nous avons les moyens de contrôler les activités que les bateaux mènent au large? Est-ce que si un bateau venait, par exemple, déverser quelques polluants, se débarrasser de quelques polluants au large, comment on saura? On a déjà vu des poissons morts à la plage sans savoir qu'est-ce qui a été à l'origine de leur mort. Eh bien, les poissons pourraient mourir parce que la dose de polluants serait peut-être très élevée et ils n'auraient pas supporté. Mais quand la dose n'est pas élevée, les petits poissons mangent. Les gros poissons mangent les petits poissons. Et ainsi, par l'effet cocktail, vous allez retrouver une plus grande quantité de polluants dans le corps de ces poissons-là que vous mangez. Que dire du manioc? Que dire des autres trucs, des autres aliments que vous mangez régulièrement? Que chacun se demande si c'est la banane, le blacali, ou bien comment vous appelez ça. Demandez-vous d'où c'est venu, avec quoi ça a été produit. Et donc, variez. Variez, non seulement vous allez varier, mais vous allez aussi prévoir de faire un peu de nettoyage de votre corps, d'où le protocole confort digestif que nous vous avons toujours proposé. Je ne suis pas allé plus loin. Je vais passer au point suivant. Deuxième point, ne pas se fier à tes sens. Tes sens sont manipulés. Quand vous allez dans les écoles aujourd'hui, qu'est-ce que nos enfants mangent? Dites-moi, chers parents, que mangent vos enfants à l'école? Les aliments sont élaborés de façon à attirer les enfants. Et c'est la couleur, beaucoup plus la couleur et parfois le goût qui va attirer les enfants. Mais vous savez que le goût, on le fabrique aujourd'hui. Quand on dit jus de mangue, sans mangue, jus d'orange, sans orange, jus d'ananas, sans ananas, voilà les choses que l'on vend à vos enfants. Et les enfants mangent ça. Et vous êtes surpris qu'ils ont des problèmes d'yeux très tôt. Et vous croyez que c'est des problèmes qui sont tout à fait naturels et vous commencez à courir d'ophtalmologue en ophtalmologue. Et on commence par mettre des lunettes à des enfants de bas âge au lieu de s'empresser d'aller améliorer la qualité de leur alimentation. Oui, ça se passe sous mes yeux. Je vois et malheureusement, je ne peux rien faire. Quand je t'ai parlé une fois et tu m'as pris pour un con, je me tais et je t'observe. Tu as choisi de porter ta croix. De nombreuses personnes qui ont fait confiance et qui ont compris qu'il faut ramener les minéraux dans le plat des enfants, ont vu leurs enfants se développer. Je t'ai coupé.
Tu m'entendais? Non. Le son était coupé ici. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Vous m'entendiez avant ou bien c'est maintenant que vous m'entendez? C'est maintenant qu'on t'entend, t'entendais pas. Ah, c'était coupé, voilà. C'est ce que je me suis rendu compte. Le micro était coupé. Le micro était simplement coupé. Il faut dire que je ne suis pas avec mon ordinateur. J'ai oublié le câble au bureau. Donc, je me débrouille avec les portables là. Donc, ne pas se fier à tes sens. Je disais donc, les enfants mangent mal, tombent malades. Les parents ne se rendent pas compte que c'est parce que les enfants mangent mal qu'ils tombent plus souvent malades. Et à chaque fois que les enfants sont malades, ils les amènent à l'hôpital, ils leur font faire des soins et puis ils les ramènent. Et ils se disent, c'est bon. Un enfant, un corps qui est jeune, un corps a une bonne réserve à manger par la maladie. C'est une façon de parler. Mais la réserve est limitée. C'est parti encore. La connexion fluctue. Hein? Vous n'avez pas envie d'entendre ce discours-là ou bien quoi? Que je change? Je dois dire la vérité. Les enfants ne mangent pas de la nourriture équilibrée, ce qui fait qu'ils tombent souvent malades. Quand vos enfants tombent souvent malades, font certaines maladies, on est en Afrique, il y a le palu d'accord, même si on dit avoir inscrit le Bénin aussi sur la liste des pays qui vont bénéficier du vaccin contre le palu, on attend de voir ce que ça va donner. Alors, quand les enfants tombent souvent malades, il faut se préoccuper d'abord de la qualité de leur alimentation. Ne vous fiez pas aux soins. Un enfant ne peut pas aller à l'hôpital tous les mois, tous les 3 mois, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut donc s'interroger sur la qualité de l'alimentation. Vous n'avez pas mis les enfants au monde pour les préparer à de la souffrance quand ils auront les moyens de commencer à vivre leur vie. Donc, chers parents, lorsque les enfants tombent malades comme ça, allez voir dans la qualité de l'alimentation. Quand je regarde Grand Popo, je souffre. Parce qu'à chaque fois, je me promène, je vois ce que les enfants mangent pendant la récréation. Je regarde dans leur plat et j'ai mal au cœur. Mais les parents ne sont pas, comment dire, je ne vais pas me moquer des gens. Je ne vais pas me prononcer, les gens vont dire que je me moque d'eux. Les parents ne comprennent pas que les enfants ont besoin de compléments alimentaires. Ils ont parfois plus de besoin de compléments alimentaires que d'aliments. Vous mettez du riz, du lundi au vendredi, ou bien du spaghetti, du macaroni, du lundi au vendredi. Les enfants mangent. Ils peuvent manger matin, midi et soir. Qu'est-ce qu'il y a dans le spaghetti? Qu'est-ce qu'il y a dans le macaroni? Il y a quoi dedans? Ça vient d'où? Ça a combien de vitamines, combien de minéraux? Et les parents ne comprennent pas. Certains m'ont dit que quand les enfants sont malades, ils vont chercher les feuilles pour faire la tisane. Et là encore, c'est mieux. S'ils trouvaient les feuilles pour faire la tisane, c'est bon. Oui, voilà. Si vous avez amené votre enfant à l'hôpital, il est peut-être guéri, il est venu à la maison. Si vous trouvez une bonne tisane, une bonne feuille, préparez les tisanes. Parce qu'au moins de ça, les enfants vont récupérer les minéraux et un certain nombre de phytonutriments qui vont être bénéfiques pour leur corps. Mais ce dont les parents se plaignaient la dernière fois, c'est qu'ils n'arrivent même plus à trouver ces feuilles-là. Ils n'arrivent pas à trouver parce que les champs ont tout envahi. Et la nature change. Il faut aller des kilomètres aujourd'hui pour trouver les feuilles qui étaient juste dans notre jardin. Le sucre n'est pas toujours doux. Les gens s'entendent quand on dit « Ah, tu manges trop de sucre ». On dit « Non, hein, je ne mange même pas de sucre. Hein. Tu ne manges pas de sucre. Le spaghetti que tu manges là, c'est quoi? Le pain blanc que tu manges là, c'est quoi? Vous savez que manger une baguette de pain, manger du pain simplement,
c'est plus dangereux que de mettre du sucre en poudre dans l'assiette et de manger ça comme on mange le gari. Il vaut mieux mettre du sucre en poudre et manger à grosse bouchée que de manger du pain blanc. Parce que le pain blanc a un index glycémique supérieur à celui du sucre de table. Simplement parce qu'il n'y a pas de fibres dedans. Il n'y a pas les vitamines, les minéraux dedans. Ce que vous recherchez dans votre repas, c'est les vitamines, les minéraux, en plus des fibres. Et sachez que quand vous avez mangé du spaghetti pendant 1 semaine, 2 semaines, quand vous avez mangé des aliments sans fibres, quand vous avez pris certaines boissons pendant 1 semaine, 2 semaines, vos bactéries du côlon sont mortes. Vos bonnes bactéries sont mortes et on fait place à de mauvaises bactéries, les bactéries fermentantes et les bactéries putréfiantes. Vous allez avoir des problèmes continuellement. Et aucun médicament ne vous sauvera. Aucun. Les laxatifs que vous prenez là, et en africain là, on appelle ça bintoi chez nous. On met des tisanes dedans et puis on injecte pour bien éliminer. Ça, c'est le lavage du ventre, ça. Le lavage du ventre ne vous apporte. Si vous faites le lavage du ventre, vous aggravez encore votre situation. Ce qu'il faut faire, c'est de faire une purge nutrimentaire. Ce qu'il appelle purge nutrimentaire, c'est envoyer quelque chose qui va procéder à la destruction de tout ce qui est déjà pourri, parce qu'il y a des trucs qui sont pourris, mais qui sont collés là. Les peaux mortes qui sont collées, il faut les réduire en bouillie pour les faire sortir. Et au même moment qu'on fait ça, fournir au corps les éléments qu'il va utiliser pour fabriquer les nouvelles cellules. Et vous savez que les cellules de l'intestin se renouvellent toutes les 36 heures. Donc, en 36 heures, si vous fournissez de bons outils au corps, il va vous reconstruire un bon système digestif. Les cellules de la paroi de l'estomac se renouvellent toutes les semaines. Et il suffit donc d'amener les bonnes bactéries en population diversifiée et dense, sous une forme qui va pouvoir traverser l'acidité gastrique. On parle de capsules gastro-résistantes. C'est ce qu'il faut apporter pour permettre au côlon d'être réensemencé. Et ce sont ces bonnes bactéries maintenant qui vont attendre dans la qualité de l'aliment que vous mangez. Est-ce qu'il y a des fibres? Ces bonnes bactéries ont besoin des fibres pour fabriquer de la vitamine K et pour fabriquer de la vitamine B12. Ces bonnes bactéries, c'est elles qui vont faire fonctionner le côlon parce que dans le côlon, il n'y a pas de villosité intestinale. Contrairement à l'intestin grêle, où il y a des villosités intestinales pour faciliter l'absorption, dans le côlon, ce sont les bonnes bactéries qui sont là. Et si vous mangez mal, non seulement vous allez détruire les bonnes bactéries et faire proliférer les mauvaises bactéries, mais vous allez voir parfois une migration de certaines bactéries du côlon vers l'intestin grêle. On parle de phénomène SIBO. Donc, il faut prier pour avoir un système digestif opérationnel. Les gens qui courent dans les hôpitaux, c'est eux qui sont en consultation tous les jours. Je les regarde. Vous n'allez rien obtenir si vous ne revenez pas réparer votre tube digestif. Le confort digestif s'impose à toute personne sensée. Si un médecin m'écoute, si quelqu'un qui a fait un peu de science m'écoute, je crois que c'est Awaga en février 2023. Awaga en janvier 2023, que nous avons partagé le confort digestif. On le faisait déjà, mais ça a été vraiment plébiscité quand on était à Awaga. Et je crois que aujourd'hui, j'ai encore reçu l'appel d'une dame qui est agent de santé, qui est personnellement concernée par le problème qu'elle voulait me poser et qui m'a dit
qu'elle m'a toujours pris pour un médecin. Et que quand je disais même qu'il était professeur, qu'elle ne croyait pas. Et que c'est le jour où j'ai raconté l'histoire de mon élève qui a porté casquette pour entrer en classe là, qu'elle a fini par comprendre que j'étais vraiment enseignant. Que toutes les fois que j'ai formation, elle invite ses collègues médecins pour venir suivre. Et ils adorent. J'ai une dame au Mali qui m'a dit la même chose. Elle a donné son témoignage sur la plateforme. Une pharmacienne que j'ai rencontrée à Ouaga, qui dit que ces formations, ça leur permet de comprendre pourquoi les compléments alimentaires donnent les résultats que ça donne. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Et aujourd'hui, je peux être heureux de voir que quand je parcours la plupart des communications que les gens font aujourd'hui en France, ils utilisent les mêmes thèmes que nous. Je ne les avais pas suivis avant. Moi, je me suis ressourcé auprès du docteur Restran dans ces différents livres. Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Mort sur ordonnance. Toute la vie en bonne santé grâce à des habitudes de vie saines qui comptent parmi leurs effets secondaires bénéfiques la perte de poids permanente. Et je savais depuis plus de 15 ans que je suis à Forever, je savais que la gestion de poids serait la clé. Parce que je voyais dans le livre Toute la vie en bonne santé, Strand a repris le chapitre 14 qui était dans son premier livre, et ce que votre médecin ignore, il a repris ce chapitre 14-là, il n'a traité que de l'obésité. Et donc, de tout ce qui est lié au diabète dans ce livre-là. Et quand vous lisez, vous parcourez les études que le docteur Restand a référencées, vous vous rendez compte que personne ne va échapper. Un médecin de vous se moque de vos compléments alimentaires, taisez-vous et observez-le. Quand il aura l'âge d'être lui-même à ses problèmes, vous allez voir s'il peut s'en sortir avec les médicaments. S'il peut s'en sortir avec les interventions chirurgicales répétées. Quand les gens sont jeunes, ils sont à la bouche. Ils peuvent raisonner. Ce que je vous demande, vous, à vos autres partenaires, c'est d'être poli, d'être humble, mais d'être faible. Ne vous laissez pas distraire. Parce que ce que vous comprenez là, ce que vous suivez aujourd'hui, les gens ne suivent pas ça. Les médecins, comment ils sont formés habituellement? C'est comme les enseignants. On est là, et puis quelqu'un a un projet à lancer, et puis il vient, il programme des formations pour nous. C'est tout. Si une firme pharmaceutique veut lancer un nouveau médicament, a un nouveau protocole à lancer, il passe par le ministère de la Santé et les gens iront faire des recyclages. Je vais vous donner une information. Vous savez que les gens ont dit que les œufs, il ne faut pas manger plus de 3 œufs par semaine parce que le jaune d'œuf est trop riche en cholestérol. Eh bien, c'est l'Association américaine de cardiologie, l'Association de cardiologie qui a fait une étude et qui a démontré dans sa revue que le cholestérol qui était dans l'œuf était dangereux pour la santé. Donc, quand une revue aussi prestigieuse que celle de l'Association américaine de cardiologie publie ses études, mais vous ne pouvez qu'être d'accord. Mais plus de 50 ans après, la même association reprend les études et dit aujourd'hui qu'on peut manger jusqu'à 3 œufs par jour et on s'en porterait mieux. Maintenant, vous n'allez pas vous mettre à manger les œufs n'importe comment. Oui, ne mangez que les œufs avec sans modération des poulets que vous avez vus grandir devant vous. Les poulets dont vous maîtrisez ce qu'ils mangent. Parce que les œufs peuvent se fabriquer. Parce que les œufs peuvent être bien pondus, pondus correctement au début, mais mal conservés. J'ai suivi en France une structure qui se promène pour aller voir les éleveurs dont les poulets sont en liberté et n'achètent que les œufs de ces poulets-là parce que les poulets en liberté vont pondre des œufs riches en oméga 3. Les fromages des vaches qui se promènent pour brouter de l'herbe seront riches en oméga 3. Par contre, les vaches qui sont élevées en enclos, les vaches qui sont
engraisser avec des résidus des entreprises sucrières, ces vaches vont produire du lait et des produits qui contiennent de nombreux agents inflammatoires. C'est pour cela que je ne fais pas partie de ceux qui recommandent les yeux fermés les produits d'une certaine provenance aux gens. Et vous nous avez suivis, Geneviève et moi, on a commencé le DS4 aujourd'hui. Le DS4, ce que j'aime, ce que j'adore dans ce programme, c'est sa qualité. C'est un programme qui te permet de vivre le végétalisme dans la vérité. Sans carence. Donc, c'est un programme qui t'autorise à mener la vie que tu veux, comme les coureurs, quand ils font le rallye Paris-Dakar ou je ne sais pas là. Vous voyez, ils prennent des véhicules tout neufs, mais avant de finir le rallye, ils changent des pièces à plusieurs reprises. Donc, le DS4, c'est comme un sauf-conduit pour vivre normalement. Les Français ont envie de vivre. Ils ont envie de vivre. Et ils font bien la promotion de ça. On est né pour vivre. On est né pour quand même profiter de la vie. Il ne faut pas se priver. Mais si tu es envahi d'aliments dangereux, si tu ne te prives pas, tu ne mangeras pas assez. Comme quelqu'un a dit, si tu veux vivre, si tu veux manger beaucoup, il faut manger moins. Ainsi, tu vivras suffisamment longtemps pour manger beaucoup. Il y a certaines personnes qui disent sous nos cieux ici, pourquoi est-ce qu'on va se priver si tant? Ces mêmes personnes-là, 1 à 2 ans après, font une crise d'hypertension, sont paralysés, ou bien ils sont diabétiques, et ils ne se rappellent plus les années de joie, que moi je vais appeler simplement les années d'insouciance. On a besoin d'être raisonnable, d'être discipliné. C'est pour ça qu'il faut savoir interroger son repas. Et quand on a envie de mener une certaine existence, il faut payer le prix. Débusquer le sel et le sucre caché. Alors, j'ai toujours demandé d'où vient ton plat. Je crois que j'en ai déjà parlé. Débusquer le sel et le sucre caché. Quand vous allez acheter les produits congelés, là, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de sel dedans? Selon vous, là, avec quoi on conserve les produits? On les conserve avec du sel. Le sel est un bon consommateur, un bon conservateur. Maintenant, si vous ne voulez pas faire poisson séché comme on fait chez nous ici, en mettant du sel dans le poisson, il faut trouver le moyen de faire disparaître le goût du sel. Eh bien, on met du sucre. Et l'avantage aussi de mettre le sucre et le sel dans le poisson, dans la viande, dans ces produits-là, c'est que comme c'est vendu au poids, en y mettant de l'eau, on congèle et puis c'est bon. Vous savez que le sel attire beaucoup l'eau. Donc, on peut congeler. Donc, vous achetez de l'eau, vous achetez du sucre, vous achetez du sel et vous dites que vous achetez de la viande. C'est pour cela que ces viandes, vous devez les manger vraiment rarement, que ce soit des aliments de luxe pour vous. Les aliments les moins chers devaient être des aliments de luxe pour vous, s'il vous plaît. Mangez la viande, surtout la viande congelée, 1 fois par mois. Si c'est de la viande que vous élevez vous-même, les trucs qui sont sur 2 pattes, plus de 2 pattes, c'est pas bon. Au plus 2 pattes. De la volaille. Et on me dit de ne pas manger la peau de la volaille. J'adore ça. J'adore la peau de la volaille. Et je peux vous dire, si vous ne mangez de la viande que 1 fois en passant, ne jetez rien. Parce que les gras insaturés sont aussi bénéfiques pour le corps. Dans une certaine proportion, bien sûr. Vous savez, le principe de Paracel, dont on a toujours parlé, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses dont même la dose n'est pas le poison, ce n'est pas nourriture, ça. Les aliments ultra transformés, il faut les fuir. Les aliments ultra transformés, il faut les fuir. N'en mangez pas.
Parce que, comme le dit Anne-Marie Roussel, il n'y a aucun complément alimentaire pour vous aider à corriger un problème que vous a créé un aliment transformé, un aliment ultra transformé. Les aliments ultra transformés viennent avec toute une panoplie de molécules auxquelles notre corps n'a jamais été habitué. Et donc, vous vous tuez littéralement en prenant ces genres d'aliments. Recherchez et trouvez les fibres. Je viens un peu maintenant ici. Les fibres, c'est importantissime pour faire vivre vos bonnes batteries, pour maintenir l'équilibre des batteries dans votre corps. Vous savez que notre corps est fait de 90% de microbes et seulement 10% de cellules. Nous allons vivre avec les microbes et Dieu les a fait de sorte que certains nous sont bénéfiques et empêchent ceux qui sont néfastes de nous nuire. Équilibre. Les batteries sont là, chacun ayant son rôle à jouer. Les gens auraient bien voulu ne pas avoir du tout de batterie dans le corps. Les gens auraient bien voulu consommer des antibiotiques tous les jours. Eh bien, si vous avez un champ et qu'il n'y a pas de vers de terre sur le sol, rien ne va pousser. S'il n'y a pas de fourmis, rien ne va pousser là. S'il n'y a pas des insectes, vos fruits ne vont jamais mûrir. Vos fruits ne vont jamais... Donc, vous voyez, la nature a besoin de cet équilibre-là. Et particulièrement dans notre corps, on a besoin de cet équilibre. La dysbiose survient lorsque votre alimentation est dépourvue de fibres ou bien quand vous prenez certains types de médicaments. Alors, j'ai parlé la dernière fois des inhibiteurs de proton, les antiacides. C'est des médicaments qui bloquent la libération des protons et du potassium parce que vous aurez peut-être des lésions au niveau de votre estomac. Eh bien, si ça vous soulage de ces brûlures, ça vous crée d'énormes problèmes. Parce que pour que les protéines soient digérées, il faut que l'enzyme de digestion des protéines, qu'est la pepsine, puisse se retrouver dans un milieu à pH très faible, dans un milieu très, très, très acide, pH proche de 2. C'est à ce pH-là seulement que la pepsine arrive à découper les protéines. Ça veut dire quoi? Que si vous avez un problème d'hypertension ou un problème d'ulcère et que vous consommez certains produits, certains médicaments, vous ne devrez pas manger certaines formes de protéines au risque d'être constipé. Et donc, si vous êtes constipé, et vous lirez ça dans les effets secondaires de ces médicaments, si vous êtes constipé, vous ne devrez pas vous empresser d'aller prendre des laxatifs. Vous devez chercher à venir vers un éducateur en santé et réussite et prendre un confort digestif, prendre un protocole de 10 jours avec 150 000 maximum, vous avez déjà récupéré votre corps. 150 000 francs maximum, je dis, mais pour certains, c'est peut-être le salaire d'un an. Il vaut mieux utiliser le salaire d'un an pour se maintenir en vie, en bonne santé, que de dépenser 15 000 francs par mois ou bien, 15 000 francs par mois pendant 10 mois. Voilà aussi la vérité. Et parce que les 15 000 vont devenir 50 000, vont devenir 200 000. J'ai eu une amie qui a suivi plusieurs opérations. À chaque opération, ce n'est pas moins de 2 millions à chaque fois. Mettez peut-être 2 opérations en 5 ans. Ça vous fait 4 millions. Alors, les gens qui disent « j'ai tellement d'argent dans les produits Forever, je n'ai obtenu aucun résultat », d'abord, c'est un mensonge. Et 2, 4 millions de produits, moi, je peux consommer ça en 2 mois. Je ne vais pas regretter. Je ne regarderai pas derrière. Ceux qui ont lu Plus malin que le diable ont vu le défi que Napoléon Hill a dû relever. Vous voulez devenir riche? Vous devez apprendre à porter des costumes de riche. Et être en bonne santé, c'est aussi accéder à une forme de richesse. Si ce n'est la plus grande richesse. N'attachez pas toujours la richesse à l'argent. Donc, les fibres sont importantissimes. Recherchez les micronutriments. Si vous avez des micronutriments dans votre aliment, vous serez moins malade. C'est la carence en micronutriments qui crée la plupart des problèmes. Parce qu'un micronutriment, comme par exemple le zinc, comme par exemple le sélénium, lorsque vous en manquez, votre système immunitaire va avoir des problèmes. Il y a de nombreux mécanismes enzymatiques qui ont besoin de ces
de ces micronutriments-là pour bien se dérouler. Et quand tout se déroule bien, vous êtes en bonne santé. Si vous manquez de potassium, vous atteignez un certain seuil de potassium, le cœur va lâcher. Mon ami docteur a l'habitude de dire, le cœur est autorisé à s'arrêter. Le cœur est autorisé à s'arrêter si vous franchissez un certain seuil. OK? Recherchez les antioxydants. Oui, vous savez que les antioxydants... je parlais des médicaments. Il y a des médicaments, par exemple, qui, quand vous les prenez, ne vous font pas chauffer, ne vous font pas faire de la fièvre. Ce qui fait que vous pouvez développer une infection sans que le corps ne puisse le signaler. Voilà ce que les gens vivent. Vous êtes sous médication et si vous lisez les effets secondaires, vous verrez bien que c'est un médicament qui empêcherait votre corps de signaler une infection. Et vous imaginez, on ne signale pas une infection, c'est comme avoir un pied diabétique. Vous savez que le pied diabétique, vous le posez sur un échappement et vous ne savez même pas que vous l'avez posé sur un échappement. Ça dit quoi? Que vous portez chaussures, vous déposez votre pied sur l'échappement, la chaussure a brûlé, votre pied a brûlé, et c'est seulement arrivé à la maison, lorsque vous rentrez, que les enfants vous demandent, papa, ta chaussure est passée où? Qu'est-ce qui est arrivé à ton pied? Et vous regardez le pied, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien. C'est ça le pied diabétique. Donc, si vous avez une infection que le corps n'arrive pas à signaler, est-ce que vous vivez, mes chers amis? Donc, quand vous prenez certains médicaments, vous devez demander l'aide d'un éducateur en santé et réussite pour pouvoir prendre un protocole que j'appelle protocole terrain infectieux. Voilà. Protocole terrain infectieux. On va appeler ça le PTI. OK. On va créer aussi des néologismes. Recherchez les oméga 3. Waouh. Et leurs amis, les probiotiques. Les oméga 3 et les probiotiques vont de pair. Si vous consommez les probiotiques et que vous ne consommez pas les oméga 3, vous péchez contre vous-même, surtout si vous êtes à Forever. Si vous n'êtes pas à Forever et que vous n'avez pas les oméga 3, venez les chercher. Si vous avez les oméga 3, vous n'avez pas les probiotiques, venez les chercher. Et recherchez aussi l'aloès. Alors, les oméga 3 vont aider le système lymphatique. Vous connaissez le système lymphatique qui assure l'évacuation des déchets. D'accord? La lymphe. Et je rappelle que la lymphe n'a pas de moteur comme le cœur, comme le sang. Le sang a le cœur qui bat pour le pousser. La lymphe ne circule que quand vous respirez. Et quand vous faites une bonne respiration abdominale, c'est-à-dire la respiration de bébé, vous faites circuler la lymphe et vous évacuez plus facilement les déchets de votre corps. Le système lymphatique a besoin d'un certain nombre d'éléments, comme par exemple les probiotiques pour l'aider. Mais le système lymphatique, c'est dans le cerveau. Dans le cerveau, les neurones, lorsque les neurones meurent, il faut d'autres cellules pour les évacuer, pour les enterrer. Donc, les fossoyeurs de neurones, ce sont les cellules gliales. Et les cellules gliales, lorsqu'elles manquent d'oméga 3, vont s'attaquer aux neurones vivants. Les cellules gliales, lorsqu'elles manquent d'oméga 3, vont manger les neurones morts, mais aussi vont s'attaquer aux neurones vivants. Ce qui fait que lorsque vous apportez suffisamment d'oméga 3, vous aidez ce système-là, qui est le système lymphatique. Je crois que nous allons nous arrêter là. Merci de votre excellente attention. Je vais prendre quelques témoignages. Je vais peut-être donner la parole à Geneviève pour donner quelques témoignages. Et puis ça y est. Merci, CSRGL Douce. On te dit un grand merci. Ça a été, je crois que, en un mot, cette formation doit circuler de par le monde. J'ai tellement apprécié que je me demande si j'ai un témoignage. Mais je m'en vais partager mon jour 1. Après le confort digestif qu'on a fait sur 6 jours, aujourd'hui, notre jour 1 du DINS 4. Naturellement, on ne mange pas un aliment en dehors du pack. Mais qu'est-ce qu'on se sent bien? On est gai, on a de l'énergie à en revendre. C'est ce que j'aime de ce programme. Tu es connecté
du matin au soir. Malgré que on n'enfonce pas sa bouche dans les nourritures habituelles, on se sent énergique. Quand le CSRGL se disait tout à l'heure que les enfants ont plus besoin des compléments alimentaires que des nourritures qui n'apportent pas grand-chose, je crois que ce programme est une démonstration, je vais dire, pratique de ce qu'il a avancé. En tout cas, moi, j'adore ces programmes. Ça nous fait tellement de bien. Des fois, nous mangeons comme tout le monde, mais ces programmes nous aident à nous maintenir en forme et, comme il a dit, à éliminer les toxines et à se sentir bien. Et déjà, là, si la CSR Bibiane est dans de bonnes conditions, j'ai tellement aimé son témoignage après le protocole terrain infectieux et le DINS 4. C'est vrai, il a déjà tout son protocole P34 déjà au top, mais j'aimerais, si elle est en ligne, si elle peut partager avec nous sa joie de ce parcours DINS 4. Merci. Alors, si elle n'est pas encore disponible, la parole est laissée à tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Merci encore, CSR Geldos. Je reçois, il y a de quoi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, grand-parrain. Félicitations pour ce partage. Vraiment, les mots me manquent. S'il y avait encore le 15-4, j'allais commencer le mien demain. Malheureusement, nous sommes en rupture au Bénin du 15-4. C'est quand ça? Depuis quand ça? Moi, je dois acheter des 15-4 demain. Oui, demain. Il y a rupture vraiment? Oui, vraiment. Le seul qui restait a été pris aujourd'hui par Biocoup, donc c'est fini. Wow. Donc, sinon, vraiment, ça, j'avais envie de commencer dès demain ou dès lundi, malheureusement. C'est un programme fantastique. Je voudrais demander à tous ceux qui sont ici d'essayer ce programme-là. Franchement, quand tout à l'heure ma marraine parlait, je me voyais d'accord à travers ce programme toutes les fois. Je crois que je l'ai fait 2 fois de suite. Et franchement, c'est fantastique. Merci beaucoup, parrain, pour cette bien formation. Merci, Emma. Donc, on a eu de la chance hier parce que on a soulevé aussi nos DINS. Donc, vraiment, c'était une chance. Voilà. Vraiment. Merci pour l'expérience partagée. La parole est laissée à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, grand-parrain. Bonsoir, c'est Dagloria. Le son est un peu faible. Ah, ok. Merci pour le partage. Je pense que ici, nous ne faisons que donner des informations qui sont avantageuses pour tout le monde. Donc, la balle reste dans notre camp. Il faut que chacun s'y mette pour prendre soin de sa santé. Tout le monde qui sait que sa santé constitue la première fortune pour lui, il n'a qu'à prendre tout ce qu'on dit ici là pour appliquer. C'est ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Ok, merci, Dagloria. En fait, il faut retenir une chose. Hein. Les gens seront toujours sceptiques tant que nous qui sommes avertis, on ne fait pas ce qu'il faut. Nous qui sommes des initiés, on ne montre pas la voie. Montrer la voie, c'est simplement partager ce que nous vivons, nous. Ce n'est pas donner des conseils aux autres. Vous comprenez? Vous partagez votre expérience, vous partagez votre expérience. Et ce qui manque sur cette plateforme, c'est que les gens ont des expériences formidables, mais n'ont pas le courage de partager.
Je comprends, moi-même, je suis de formation et souvent, je n'ai pas envie de m'exprimer parce que je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est pour cela que ici, quand vous venez sur notre plateforme, venez avec juste un témoignage. Ayez vos cahiers de témoignage. Recopiez. Si je vais sur les profils TikTok tout de suite, je vais trouver des milliers de témoignages. Il faut juste ramener ces témoignages ici. Vous n'êtes pas obligé de nommer les personnes. Vous dites simplement, ah, je connais une personne qui a eu des difficultés pour accoucher et il a dû dépenser beaucoup d'argent. Il a utilisé les produits Forever et ça a marché pour lui. Et si quelqu'un veut savoir qui c'est, vous avez la vidéo, vous lui envoyez par la suite. Mais nous, on a eu au moins le témoignage. Il y a quelqu'un peut-être qui a suivi la formation et qui a ce problème-là qu'on n'a pas évoqué. Et quand vous allez donner ce témoignage, lui prend ça. C'est le jour où toutes les personnes qui se connaissent ici vont comprendre, tous les partenaires forêts vont comprendre que ce n'est pas de dire aux autres faites. On pense que bon, eux là, ils sont têtus. Nous-mêmes là, nous sommes plus têtus que ça. Ce n'est pas têtu. Depuis quand on nous demande de faire 4CC, on ne fait pas 4CC. Depuis quand on nous demande d'écrire nos objectifs, on n'écrit pas nos objectifs. Et nous, on veut maintenant qu'en disant aux autres, achetez, ils vont acheter. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont toujours acheter quand on va leur dire acheter, mais les autres, il faut les laisser être inspirés, être impactés. Je connais une dame, par exemple, dont la maman a eu un problème de santé et la maman consommait des produits Forever. Elle a un problème de santé. Elle est allée à l'hôpital. Après, elle est décédée et ça fait un blocage pour cette dame-là. Elle dit elle ne consommera plus jamais. Mais comme elle n'a pas encore atteint la ménopause, comme on n'a pas encore certains problèmes qui obligent les gens à aller chercher les solutions, moi, je ne la bouscule pas. J'ai fait mon devoir. Et dans 5 ans, dans 10 ans, je vais entretenir la relation. Quand le moment viendra, elle aurait déjà écouté plusieurs témoignages. Elle saurait que même c'est Dieu qui donne la vie. On ne veut pas prendre l'exemple parce que quelqu'un est décédé et dit les produits ne marchent pas. Qui a dit que les gens ne mettent pas à l'hôpital tous les jours? Et pourtant, les gens se dépêchent. Quand n'importe qui a de problème chez toi, là, quelqu'un qui a payé un parent à l'hôpital, il est sur le chemin, il rentre à la maison, quelqu'un tombe malade, quel conseil il donne? Est-ce que vous l'avez amené à l'hôpital? C'est le conseil qu'il donne. Donc, chers partenaires, on va s'arrêter là. Et j'espère que nous allons comprendre. Quand je vais sur les profils TikTok, effectivement, comme je l'ai dit, je vois beaucoup de témoignages. Mais ces témoignages-là viennent d'où? Ça vient des gens qui ont ouvert leur cœur. Les Burkinabés sont plus nombreux. Combien de Béninois ont leur témoignage dans ce lot? Dites-moi. Combien? Parce qu'il n'y a pas la sorcellerie chez les autres, au Burkina. La sorcellerie est partout. Si ce que vous faites, le travail que vous faites, vous savez que vous le faites pour le bien et que vous ne cherchez pas à vous moquer de quelqu'un, de quoi avez-vous peur? Vous connaissez les sœurs Williams? Venus et Serena Williams. Leur papa a écrit le programme, le parcours qui va leur permettre de devenir championne du monde de tennis avant leur naissance. Et ce monsieur, il a vécu des choses extraordinaires. Il s'est fait enfoncer un clou dans le tibia par des jeunes blancs qui voulaient qu'il les appelle monsieur. Et il a dit, je n'appellerai pas monsieur quelqu'un qui n'a pas de respect pour moi. Et il sait aussi qu'il ne mourra pas parce que il a quoi? Il est protégé par Dieu. Ces jeunes auraient pu le tuer. Il faut braver certaines choses pour qu'au soir de sa vie, on regarde derrière et qu'on soit fier de notre existence. On ne peut pas rencontrer ces solutions, être impacté par ces solutions et avoir peur de partager son bonheur. Merci et à la prochaine. Merci. En fait, bon, j'ai pris un cours, mais bon,
C'est pour ça que il y a aussi cet aspect-là, c'est que quand tu prends un cours, tu ne peux pas te lancer dans des explications parce que tu ne sais pas trop de quoi il s'agit. Mais j'ai cru comprendre qu'il s'agit, on a parlé de DX4. Si tu me permets, Jean-Louis, avant qu'on Oui, se vas-y, quitte. grand sœur. Voilà, avant qu'on se quitte, bonsoir d'ailleurs. Écoute, je vais juste donner. Nous, le DX4 n'est pas encore arrivé au Mali, mais il est arrivé au Sénégal cette fois, par le dernier conteneur. Et j'ai fortement encouragé une de mes filleules à le consommer parce que tout le bienfait que j'en entendais, je pensais que c'était un produit qui pouvait vraiment l'aider beaucoup. Et effectivement, elle a acheté ce pack de DX4 et elle a raconté son témoignage ce matin rapidement. Elle a dit que c'est une personne qui est très sensible et très fragile aussi, encore, pour différents problèmes qu'elle a vécu dans sa vie et tout ça. Et il y a eu un clash qui l'a amené encore à sortir de ses gonds et tout ça. Et elle a décidé de faire ce programme DX4. C'est 4 jours et elle a eu en ces 4 jours-là un bien-être psychique, intellectuel, physique, psychologique extraordinaire. Selon elle-même, ça a reconnecté son âme, son esprit avec son corps. Donc c'est quelque chose, c'est un produit qui est un programme qui manifestement est extrêmement puissant. Nous, on entend les témoignages. Actuellement, d'ailleurs, Forever International a lancé un programme, c'est Un pas un challenge. programme, un challenge. Voilà, c'est le mot que je voulais le dire. Oui, c'est ça. C'est un challenge d'export pour le monde entier. Donc, il y a des centaines de personnes qui sont en train de faire le DX4 actuellement. Je pense que ça doit être le deuxième, le troisième jour, je sais pas. Et ils le font ensemble, ils partagent leurs expériences. Donc, on peut même aller trouver quelques expériences sur la page de Forever International de business. Donc, là, ce programme-là, franchement, on va le faire. On a programmé de faire un coaching là, un peu, Jean-Louis, comme on a fait un C9 là une fois. On avait lancé un challenge C9 de groupe. Et il y a plusieurs personnes qui l'ont fait en même temps. Et les recettes qu'on avait faites, là, tu te rappelles, on avait fait des recettes de C9 et tout ça. Et ça nous a servi aussi à ça. Donc, on est en train de chercher quelqu'un qui va nous coacher pour qu'on puisse faire un DX4 de groupe. Vous commencez quand votre DX4? Jean-Louis? On a Ou bien commencé ce Geneviève? matin. Ah, vous avez commencé ce matin. On a D'accord, commencé donc ce je te matin. prends en privé pour essayer de voir. Ok, je te prends en privé après pour Oui. voir. En tout cas, Nous, moi, il faut nous, que on est on dans est le plusieurs à P34. attendre. On Hein? était en train de finir le contrat directif. Pardon? On était dans le P34. Oui, d'accord. On a fini le confort directif hier. Mhm. On a fini le confort directif hier et on a démarré le DS4 aujourd'hui. Ok, bon. Et Bon, moi, si je vous suis allez sur ma encore. chaîne YouTube tout de suite, Oui. si vous allez sur ma chaîne YouTube tout de suite, j'ai affiché mon poids au début. J'ai la chance d'avoir un personne qui est connecté au Bluetooth, qui vous donne un certain nombre de paramètres. Donc, j'ai affiché le poids, la date, l'heure de prise et j'ai annoncé. Donc, au jour 4, au jour 5, vous aurez la même chose. C'est-à-dire, quand j'ai fini le jour, mais je vais reprendre les paramètres et ça correspondra au premier jour du C9. Alors, pour valider, hein, quand ta filleule partageait son témoignage ce matin, je me suis rappelé le témoignage d'un collaborateur d'une de mes filleules. Elle a été directrice d'hôpital et le collaborateur était médecin coordonnateur, a travaillé avec elle et elle a dit, et le monsieur a commencé, elle s'est inscrit. Et il m'a avoué que si il a accepté s'inscrire, c'est parce qu'il a vu l'effet du DX4 sur sa patronne. Et son ancienne patronne, parce qu'aujourd'hui, il est devenu son patron, parce que ma grand-sœur est en train d'aller à la retraite. Et donc, il dit,
elle piquait des crises de nerfs, et quand il constate que ça lui arrive, tout le monde fait doucement, doucement, doucement et s'éloigne. Mais quand la dame l'a consommé, le DS4, mais elle a totalement changé. Elle est devenue plus calme, plus pondérée, et dit l'avoir méconnu. Et c'est ça qui a fait que lui-même, il a fait cela. Et la dame même a reconnu. a reconnu. Non, le DS4, c'est effectivement ça. Et nous disons dans notre vidéo de lancement, qui est sur ma chaîne YouTube aussi et sur nos chaînes TikTok, on a dit que si vous voyez des couples en train de se disputer tout le temps, si vous voulez les aider, offrez un DS4 à la femme ou à l'homme, surtout à la femme. Parce que la femme, quand elle se maîtrise, tout va. S'il y a bagarre, c'est que la femme a perdu contrôle. Et si vous êtes un parrain de mariage et que vous voulez sauver le mariage de vos filleuls, offrez-leur de faire le DS4 tous les 4 mois. Et vous êtes sûr d'avoir la paix. Parce que quand ces batteries bizarres s'installent, elles vont commander des nourritures bizarres. Et ces nourritures bizarres vous font fonctionner comme des drogués. Vous n'avez plus votre tête. Vous n'êtes plus vous-même. Et je ne blague pas. Je parle ici de science. Merci, grand-sœur Souki, pour ta contribution. Les gens peuvent venir simplement les lundis soirs ou les vendredis soirs. Si on maintient la formation de vendredi, on va en discuter. Parce que je penche beaucoup pour limiter le nombre de formations. On va peut-être se retrouver uniquement les lundis et consacrer les autres temps pour des formations, pour des encadrements. Parce que les nouvelles personnes qui viennent ont besoin d'être aussi accompagnées. Et il n'y a pas de place pour ce type de formation-là. Ça manque. Vous pouvez venir simplement raconter les histoires que nous avons écoutées au cours de la semaine, à la matinale. Rien que ça. Comme grand-sœur Souki vient de rappeler. Vous voyez, comme je le disais, ça m'a échappé aussi. Merci. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Merci, vraiment, c'était waouh. Merci, papi. Merci, mon grand frère. J'attends DS4 au Cameroun. J'ai vraiment envie de consommer DS4 là. Vraiment.